Depuis plus d'1 an, les modalités d'enseignement dans les universités ont été grandement bouleversées. La majorité des activités d'enseignement ont été et continuent d'être effectuées à distance. Ce projet pilote, intitulé « Projet de classe extérieure », vise à augmenter les activités d'apprentissage en présentiel afin de favoriser la persévérance et la réussite. Pour la plupart d'entre nous, quelques heures à la plage signifient soleil, détente, prélassement. Mais pour ces étudiants en biologie, la plage a une toute autre signification. Le but du cours méthode d'échantillonnage, c'est de leur mettre les mains dans les méthodes d'échantillonnage. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est de l'échantillonnage de macro-invertébrés, de zooplancton, de phytoplancton. Et on n'a pas le choix pour nous d'être à l'extérieur parce que c'est vraiment ça le plus du cours méthode d'échantillonnage. Être en biologie, ça implique bien sûr prendre des données sur le terrain, qualité de l'eau, caractérisation de l'habitat. Donc, ça permet vraiment aux étudiants de se familiariser avec la prise de données, les difficultés de la prise de données et aussi la difficulté de l'instrumentation. Ça fait vraiment du bien d'être dehors des fois, surtout pendant l'hiver. Les sessions d'hiver, c'est moins facile des fois d'aller dehors ou de se motiver à aller bouger puis à sortir. Fait que je trouve que ça fait énormément de bien là après parce que ça fait 1 an pour nous autres. Parce que la saison d'automne aussi, on était à distance. Je pense que c'est la partie la plus intéressante du bac pour moi, d'avoir été dehors et de faire des activités extérieures. Et 11-12 qu'on gradue, on est ensemble, on fait de la prise de données à l'extérieur. C'est vraiment le fun pour moi en tout cas. C'est du travail d'équipe. On échantillonne en équipe pour la sécurité de 1, puis parce que ça rend la chose beaucoup plus facile aussi. Donc, c'est sûr que pour les étudiants, c'est un bonheur de pouvoir travailler tout le monde ensemble. Donc, c'est un volet très positif des cours sur le terrain. Le premier défi, c'est que les 2 professeurs, on a essayé de mettre beaucoup trop de matériel pour nos étudiants. Donc, l'année prochaine, s'il y a un point amélioré pour ce cours-là, ça va être de mettre peut-être un petit peu moins d'éléments, d'y aller à l'essentiel, de leur montrer surtout les techniques. Donc, c'est de les outiller, hein? Moi, j'ai remarqué une grosse différence à travers les 3 années, à quel point je suis capable maintenant, ça c'est telle grenouille ou ça c'est... je suis capable de maintenant plus lire l'histoire d'une forêt, les espèces, comprendre mieux qu'est-ce qui se passe au lieu de juste identifier. C'est le fun à apprendre, mais en même temps, c'est bon d'être capable d'appliquer ce qu'on apprend dans différents domaines. Le deuxième point à améliorer, ce serait peut-être de rendre les étudiants plus confortables sur le terrain. On s'est rendu compte que certains étudiants n'étaient pas préparés, certains étudiants étaient aussi très inconfortables à faire des manipulations dans les ruisseaux, dans les lacs. Donc, ça va être peut-être de travailler à les rendre confortables dans ces différents milieux-là. On est très émus parce que c'est notre première cohorte qui gradue cette année. Donc, c'est très émouvant pour nous, les professeurs, puis ça va super bien, là. Ça fait 3 ans qu'on étudie ensemble. Là, la dernière année, on s'est éloigné un peu, mais ce cours-là dehors ça va nous permettre de nous dire au revoir là aussi après. La pédagogie en plein air de façon formelle et structurée est une approche différente et novatrice qui nécessite une préparation minutieuse et élaborée et qui doit être adaptée selon la classe. Ce projet pilote ne fait qu'effleurer les pour et les contre de la tenue de classe en extérieur. Les témoignages et l'expérience vécue par les professeurs et les étudiants qui ont participé à ce projet est un outil précieux pour les instances décisionnelles.